Alhamdulillah Rabbil Alamin, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous sommes en compagnie du Cheikh Mohamedou Salisu, imam du côté de Bafoussam, enseignant et prédicateur. C'est un jeune cheikh. Il est là avec nous aujourd'hui pour parler du respect des engagements. Avec le Cheikh Salisu, nous avons parlé ici des mérites et des dangers liés au manque de respect de l'engagement. Les mérites liés au respect bien sûr et les dangers liés au manque de respect des engagements. Cheikh Salis, avec vous, nous avons longuement parlé du respect des engagements. Aujourd'hui, comment donc amener la communauté musulmane à respecter ses engagements? Il faut le dire, au sein de la communauté aujourd'hui, les gens, les personnes, les individus ne respectent plus les engagements. Pour un retour vers le respect des engagements, il faut justement un retour vers la révélation, un retour vers les enseignements islamiques. Parce que tout ce qui a causé cela, c'est un recul vers les enseignements islamiques. C'est-à-dire, c'est un éloignement des enseignements islamiques. Si on décide de revenir vers notre source, vers la révélation, c'est-à-dire vers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurons tout ce qu'il faudra pour nous pousser au respect des engagements. Nous verrons comment Allah Azza wa Jalla nous a mentionné ceux qui ont respecté les engagements et quelles furent les finalités, et ceux qui ont déshonoré les engagements, quelles furent les finalités. À ce moment, le croyant comprendra que lorsqu'il respecte son engagement, il est en train de faire du bien à lui-même. Et s'il ne le respecte pas, alors il est en train de, c'est-à-dire creuser sa propre tombe, comme on le dit vulgairement. Alors, le retour aux enseignements du Coran, la mise en pratique du Coran, parce que les textes sont là et clairs. Il faut juste une mise en pratique de ces enseignements. Il faut aussi beaucoup écouter les prédications, parce que ce sont ces prédications, ces enseignements qui nous augmenteront la crainte d'Allah Azza wa Jalla, et c'est la crainte d'Allah qui pousse à faire ce qu'Allah a ordonné et à s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Cheikh Salis, vous avez parlé ici de manière générale en ce qui concerne la communauté musulmane. De manière particulière, Cheikh Salis, comment amener aujourd'hui la jeunesse, les jeunes aujourd'hui à respecter les engagements? Il faut également le dire, la jeunesse aujourd'hui est particularisée par ce manque d'engagement. Lorsqu'ils prennent des engagements, ils ne respectent plus cela. Vous savez, souvent le jeune, il a l'impression que lorsqu'on parle peut-être de l'au-delà ou bien on parle de la mort, cela ne lui concerne pas. Ça, c'est le danger ou bien la cause même principale qui amène les jeunes souvent à se déverser dans ce cas Allah interdit. Alors qu'un bon musulman qui a compris sa religion sait que la mort peut venir à n'importe quel moment et que lui aussi il est comptable devant Allah Azza wa Jalla au même titre qu'une personne adulte. Alors le jeune est appelé aussi à s'intéresser d'abord à la religion et à voir les jeunes qui nous ont précédés, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs parmi les jeunes, comment eux ils étaient. Est-ce qu'ils avaient la compréhension de la vie comme nous, ou bien eux ils savaient que eux aussi en tant que jeunes, et c'est d'abord même le moment le plus important de la vie d'un être humain, c'est le moment où il est plus appelé même à respecter les engagements d'Allah Azza wa Jalla. Il sera interrogé par rapport à cette jeunesse. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les choses qu'on interrogera le fils d'Adam après sa mort, on lui interrogera par rapport, c'est-à-dire à l'utilisation de sa jeunesse. Comment il a passé sa jeunesse. Et je ne sais pas qu'un jeune acceptera que lorsque la question lui sera posée, qu'il dise qu'il a passé son temps à ne pas respecter les engagements qu'il a pris envers Allah d'abord, envers sa propre personne et aussi envers les autres.